Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Cette semaine, je vais à nouveau vous parler du Hygge. Parce que dans mes recherches sur le sujet, j'ai découvert deux pratiques pleines de bon sens et de positivité inscrites dans la société danoise qui m'ont vraiment enthousiasmée. Ces belles surprises, je les ai trouvées dans le livre de Valérie Robert, Les clés du bonheur qui vient du Nord, Hygge, Laogon, le bien-être contagieux aux éditions Ludux. J'avais très envie de les partager avec vous, voire de vous donner quelques pistes si vous souhaitez les intégrer dans votre quotidien. Première chose que j'ai trouvée révolutionnaire, c'est que les petits Danois et les petites Danoises suivent des cours hebdomadaires d'empathie. Alors, ce programme est enseigné dès l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. C'est 1 heure par semaine, 1 heure pendant laquelle les enfants vont apprendre à dialoguer, vont échanger entre eux, voire résoudre un problème, un conflit qui s'est passé au sein de la classe. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet enseignement, il n'est pas réservé à certains privilégiés dans des classes de type pédagogie Montessori ou autre pédagogie alternative. Il est bien enseigné à tous les petits-enfants puisqu'il est inscrit dans une loi qui date de 1993. Je trouve que c'est une belle façon d'apprendre aux enfants à construire des rapports humains pacifiés et un rapport au monde où le collectif a toute sa place. Alors voilà, on lit ça, on se dit waouh, c'est super. Et puis, brusque retour à la réalité, on se dit ah oui, mais là, je suis en France, l'éducation nationale n'a pas encore inscrit l'empathie dans ses programmes, je ne pense pas que ce soit pour demain, alors qu'est-ce que je fais? Donc j'ai poussé un peu mes recherches et je suis tombée sur un site vraiment très intéressant qui s'appelle apprendreaéduquer.com et qui donne plein de bonnes astuces pour apprendre à développer l'empathie chez son enfant. Déjà, j'ai appris que travailler l'empathie chez son enfant, ça passait par un travail sur moi. Ça passait par l'expression de mes propres émotions pour apprendre aussi à mon enfant à exprimer les siennes. Donc, ne pas hésiter à dire je suis triste, je suis en colère, je suis déçu pour enseigner à son enfant cette façon d'exprimer ses émotions. Sur le site apprendreaéduquer.com, il y a aussi plein d'outils qui permettent d'atteindre cet objectif. On trouve notamment un calendrier, donc avec plein de petites actions pour accompagner son enfant dans cette voie. Il y a aussi des lectures qui sont conseillées ou alors des jeux de société qui permettent de développer l'empathie. Donc tout n'est pas perdu, on peut prendre cette bonne idée au danois et la mettre en application à notre échelle. Deuxièmement, c'est un dicton qui a retenu toute mon attention. C'est le dicton « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits ». Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'est une caractéristique française de parler de la météo. On se rencontre, on parle de la météo et on a toujours tendance à voir le nuage qui va arriver, la petite pluie qui va pointer son nez. J'ai parmi mes proches des gens qui sont un peu obnubilés, c'est météo, matin, midi et soir, et on regarde et on suit sur radar météo, radar pluie. Et finalement, on s'empêche un petit peu de vivre et de faire différentes activités. Donc j'ai trouvé que ce dicton était vraiment sympa. En fait, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais habits. Pour aller plus loin dans cette logique, je vous propose 2 petits défis. Le premier, c'est pendant 1 semaine entière de ne pas vous occuper de la météo. De ne pas vous occuper de la météo, ça veut dire, premièrement, de ne pas regarder la météo, de ne pas écouter la météo à la radio, de ne pas suivre la météo sur votre portable. Deuxièmement, ça veut dire ne pas changer vos activités, quelle que soit la météo. Vous avez un parapluie dans votre sac, vous avez un chapeau, des lunettes de soleil, etc. Et vous faites ce que vous aviez prévu de faire. Vous organisez vos journées en fonction de ce dont vous avez envie et non pas en fonction de la météo. Ne pas s'occuper de la météo, ça veut dire, troisièmement, ne pas en parler. Avec les collègues de bureau, c'est pas « Ah oui, on dirait que le temps est en train de changer, ça nous annonce un sacré orage pour ce soir. Ah oui, là c'est super, mais non, regarde, là le temps est en train de se marmousser.
la fin d'après-midi va pas être terrible. Non, ça, on oublie. Si c'est le collègue qui aborde ce sujet, on détourne la conversation et voilà, on essaye de pratiquer cette technique de ne pas faire attention à la météo pendant une semaine. Deuxième petit défi, on profite du prochain week-end de pluie pour mettre en application ce dicton. Donc, on ne se plaint pas de la météo et on s'équipe pour sortir sous la pluie. Oui, pour sortir sous la pluie, donc faire une balade en ville, prendre son vélo pour faire un bon tour, aller se promener en forêt. Et alors évidemment, on ne reste pas 3 heures sous les trompes d'eau, c'est pas non plus l'idée, ça n'a aucun intérêt. Mais sortir une petite heure, même sous la pluie, ça va nous faire extrêmement du bien. On rentre, on se sèche, on enfile un bon polaire, on se prend une boisson chaude bien réconfortante et on peut même s'allumer des bougies, se mettre dans une couverture bien chaude et là, on va vivre un vrai moment Hugelight. Si vous êtes prêté au jeu des défis, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je vous en remercie, je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain! Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.